Et bonjour à tous, c'est Natcode et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à créer un réseau de neurones en Python. Donc ce réseau de neurones va pas être très utile car il va juste servir à trouver le double d'un nombre. Mais après, grâce à ça, vous pourrez faire à peu près tout et n'importe quoi. Il faudra juste changer une chose pour qu'après, par exemple, vous puissiez faire en sorte que ça détecte des images ou du code ou bien plus ou du texte. Après, vous pourrez faire comme vous voulez. On va ouvrir un fichier. Donc moi, j'ai créé un fichier main.py. Vous aurez besoin de pip install keras et pip install TensorFlow comme ceci. Pour ça, vous vous rendez sur le CMD. Vous mettez py-m si jamais le pip ne marche pas. Et vous mettez, comme il y a marqué ici, pip install keras et pip install TensorFlow. Donc ensuite, une fois que vous avez importé ces deux bibliothèques, vous allez mettre from keras import sequential avec un S majuscule, from keras.layer, import dense, et le dernier, import nupti as np. Donc as np, ce qui signifie qu'au lieu d'écrire une nupti à chaque fois, on écrira juste np. On va mettre modèle est égal à, et là on va recopier ce qui a marqué ici, séquential avec des parenthèses. Ensuite on va mettre la couche d'entrée. Donc dans cette vidéo je prends en compte que vous savez comment marche un réseau de neurones, et si vous ne savez pas, je vous mets le premier lien en description, une vidéo qui m'a pas mal aidé pour savoir comment ça marche. Donc pour ça on va devoir mettre la couche d'entrée. Donc c'est modèle.add entre parenthèses dense entre parenthèses unit est égal à 3, input-du-bas shape. Voilà, donc input shape est égal à 1. Donc là, nous avons créé notre couche d'entrée. Maintenant, nous allons créer notre couche du centre. Là, pareil, on va mettre modèle.add entre parenthèses dense entre parenthèses. Et là, on va juste mettre unit est égal à. Et là, on va mettre par exemple 64. Et il faut savoir qu'au début, la couche d'entrée, il y a toujours une couche. La couche du milieu, c'est celle où il y en aura plusieurs. Donc ça, on peut le répéter plusieurs fois. Genre, on peut le mettre 3 fois, par exemple. Et puis ici, on peut mettre 128. On peut en mettre, par exemple, 64 ici. Là, on peut mettre 128. Bref, on peut mettre comme on veut. Moi, je vais rester sur 64. Et je vais en laisser 3. Après, vous pouvez en mettre qu'un seul, hein, à vous de voir. De toute façon, c'est comme dans le cerveau humain. Plus tu as de neurones, plus tu es intelligent. Et ensuite, il y a la couche de sortie. Et la couche de sortie, c'est simple. On va recopier ça en fait. Et on va juste mettre 1 ici pour dire qu'il n'y a qu'une sortie. Et ça sera le nombre final. Maintenant, on va mettre entrée est égal à np pour array, entre parenthèses, entre crochets. Et là, vous allez mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous allez recopier cette couche. Et là, vous allez mettre sortie. Vous allez mettre le double, donc le double de 1 c'est 2, le double de 2 c'est 4, le double de 3 c'est 6, le double de 4 c'est 8. Voilà, donc là en gros, à la couche d'entrée, on va lui mettre un nombre, donc par exemple 1. Et elle va essayer de trouver le double du nombre tout seul, et à la fin, elle va donner un nombre. Donc par exemple, elle va donner que c'est 7 ou 0,999. On va lui dire que c'était 2. Et du coup, elle va se corriger toute seule. Et après, elle va faire avec 1, 2, 3, etc. Voilà, vous pouvez juste aller jusqu'à 5 comme ça. Ensuite, on va mettre modèle.compile, entre parenthèses, loss est égal à, et là vous mettez min squared error, donc s'il y a une erreur, virgule, optimiseur égale Adam. Ensuite, nous allons mettre modèle.fit, entre parenthèses, x égale entrée, y égale sortie, virgule, epo chs est égal à 100. Donc là, c'est les époques, entre guillemets, les générations, si vous préférez, pour dire que combien de fois il va répéter l'opération. Bien évidemment, plus il en fait, plus le programme sera précis. Modèle.save, entre parenthèses, et là, vous mettez votre programme. Vous pouvez le nommer IA, par exemple, .keras. Voilà, vous le nommez vraiment comme vous voulez, mais il faut que ça soit en .keras. Et ensuite, nous allons mettre une boucle infinie, donc will true, x est égal à int, entre parenthèses, input, entre parenthèses, et on va juste mettre des flèches, on va pas faire pour que ça soit très joli. Alors nous allons juste mettre un petit tri, voilà, donc erreur, 2 points, et là on va mettre le E. Alors c'est juste pour que si jamais par hasard on met pas qu'un nombre, on met un numéro, genre au lieu de mettre 9, on met par exemple C c'est 10 ou on se trompe, et au lieu que ça ferme le programme, ça va juste nous dire qu'il y a une erreur. Continue, et ça signifie qu'on va retourner au tout début du programme pour qu'il nous repropose ceci. On va mettre prédiction est égal à modèle.predict entre parenthèses np
p.array. Là, vous allez mettre entre parenthèses, entre crochets x. Et là, vous allez sortir des parenthèses et vous allez mettre entre crochets 0. Vous ressortez des crochets, entre crochets 0, comme ceci. Et là, cette fois, on va pouvoir print. Et là, on va pouvoir mettre prédiction. Juste avant de finir, on va mettre import OS. Et ici, on va mettre os.system, entre parenthèses, CLS. Alors, os.system, tout ce que vous mettez à l'intérieur, c'est du batch. Et là, ça va dire de supprimer l'écran. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'en fait, ici, ça va afficher du texte. Enfin, moi, en tout cas, ça m'affiche du texte. Comme quoi, des fois, il y a des petites erreurs ou des choses comme ça. Vous inquiétez pas, c'est pas du tout important. Mais c'est pour supprimer et que ça soit un petit peu plus joli, quand même. On va mettre ici un /n. N signifie de retourner à la ligne. Donc, en gros, à chaque fois qu'on va afficher ça, on va retourner à la ligne, ça sera un petit peu plus joli. Alors j'ai juste fait un petit problème ici à layer, il y a un S, voilà, donc corrigez bien ici. Et ici c'est pas Keras, mais on peut mettre point modèle, comme ceci, avec un S, j'oublie toujours les S. Et ici j'ai mal écrit prédiction. Ok, une fois qu'on a corrigé tout ça, on va pouvoir l'exécuter. Vous voyez, c'est ça qui s'affiche, et là, si tout marche bien. Alors j'en profite pour dire que le except exception as print error continue, on peut directement le mettre en fait à la fin. Et au moins, ça revient exactement au même. S'il y a une erreur, ça pourra nous l'afficher, même s'il y a une erreur sur la prédiction et ça. Donc c'est un petit peu plus pratique, c'est un petit peu plus optimisé. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, déjà là, il a supprimé le truc qu'il y avait au début. Donc c'est les époques. Donc là, il en a là 1 sur 2. 1 sur 100, pardon, etc. Donc il a fait toutes les époques. Et là, on peut lui demander. Donc imaginons qu'on lui met 2. Il nous trouve 4, blablabla. Donc, vous voyez qu'il a réussi, entre guillemets. Donc là, si jamais on met E, vous voyez que ça met erreur, invalide, blablabla, INT for E. Et là, vous voyez que ça l'a sauvegardé ici. Maintenant qu'on a fait ceci, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici, au-dessus des imports, et qu'on va mettre def new -ia pour faire une nouvelle IA. Donc là, les amis, je vais pas faire quelque chose de très compliqué. Je vais juste mettre un in, donc nom est égal à input nom de l'IA. Et ici, on va mettre pas IA, mais on va mettre entre accolades nom avec un petit F ici. Pour qu'on puisse sauvegarder le nom, on peut mettre les époques aussi qui va être important. Donc on va mettre comme ceci, génération égale nombre de générations. Voilà, et ici on va mettre, au lieu de mettre 100, on va mettre directement génération. Alors ici on va mettre INT et on va remettre un petit tri au cas où j'ai la flemme de réécrire, donc on va juste recopier. Parce que là il y a un problème, c'est continue, ça marche que pour les will true pour revenir au début. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est simple, on va mettre will true, on va remettre un espace et on va même mettre ceci à la fin. Voilà, comme ceci. Et s'il n'y a pas d'erreur, on va mettre break pour sortir de la boucle. Et on va même print à la fin IA save Keras. Là, c'est pour créer une nouvelle IA. Donc là, on a réussi à créer un système pour créer une IA. Et ça la sauvegarde en mettant des générations. Mais cette fois, il faut qu'on arrive à utiliser l'IA, car sinon, ça sert pas à grand chose. On va mettre un def lancer l'IA. Pareil, on va pouvoir recopier ça. Nom égale nom de l'IA. Ensuite, on va mettre load model est égal à LO load modèle entre parenthèses f nom point Keras. Et là on va pas faire très compliqué. On va pouvoir mettre ceci là et on va juste mettre on va enlever le int ici. Si on va mettre if x est égal à q pour quitter, parce que si jamais on veut sortir et qu'on veut par exemple créer une IA, bah faut bien qu'on quitte. On va mettre break et ensuite on va mettre un x est égal à intx. Le int on le met qu'après. Là c'est bon, on peut lancer une IA, créer une nouvelle IA. Maintenant il nous reste une dernière chose, c'est réentraîner une IA. Donc on va mettre def réentraîner IA pour qu'on la réentraîne, qu'on refasse des générations. Vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué de réentraîner une IA. Bien évidemment on va redemander le nom, on va redemander génération égale nombre de générations. On va remettre le load modèle pour charger le modèle. Là on va recopier les entrées. Donc entrée égale ça, sortie égale ça. Et là, alors ça, je m'en rappelle jamais. Et là, voilà ce que vous allez pouvoir mettre. Load modèle, compile, c'est gagner une erreur. Optimizer égale Adam. Alors pourquoi ici il y a des guillemets et ici c'est avec une parenthèse? Écoutez, je sais pas vraiment. Ça c'est cette partie que je sais pas trop, mais celle-là, vous devez la reconnaître un petit peu. Load modèle fixe, une nouvelle entrée, époque égale génération, c'est simple aussi. Là c'est pour sauvegarder.
Le modèle il a été rentraîné avec succès. Bon, le prix ne vous est pas obligé de le mettre non plus. Pareil, on va mettre un petit tri. Ça peut toujours aider lorsqu'il y a des erreurs. Et une fois que ça a fini, on va break. Alors là, dites-vous que je fais assez simple pour que tout le monde arrive à peu près à suivre. Je vais vous le dire, ici j'en ai un autre que j'ai fait. Et rien que le fait de créer une nouvelle IA, vous voyez, il y a plein de tri, de if, etc. qui est beaucoup plus compliqué. Là, pour créer une nouvelle IA, c'est beaucoup plus simple pour que tout le monde puisse comprendre assez facilement. Ici, on va print, donc on va laisser le slash n, on va marquer 1, 2 points, new IA, slash n, 2 points, entraîner IA. Bien évidemment, hein, vous mettez ce que vous voulez. Après, moi, je fais assez simple et assez vite. 3, 2 points, lancer IA. Et là, on va remettre un slash n pour le choix. Si c'est Q, on quitte. If x est égal à 1, 2 points. Alors, on crée une nouvelle IA. Donc, on va aller sur new IA. If x est égal à 2, alors on va aller sur réentraîner IA. Et if x est égal à 3, alors on lance une IA. On va aller sur lancer IA. Alors là, je me rends compte, j'ai fait une petite connerie. On va copier ça. Là, nickel. On va mettre un will true ici et on va remettre ceci là. Voilà, nickel. Et là, on va pas mettre x, mais on va mettre choix. Voilà, nickel. Et donc ici, on va mettre x est égal à input. Voilà, et là, on va remettre le if x est égal à q. Alors, on quitte. Là, c'est censé marcher. Ben, on va tester. On va attendre qu'il s'exécute. Ok, bon, il y a juste une petite erreur. Le 3, pourquoi? Ah, parce que là, j'ai mis un espace. Ok. Alors, et on va mettre 2 slash n ici pour que ça soit un petit peu plus joli. Moi, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris en commentaire, parce que j'ai essayé d'être le plus simple entre guillemets possible. Après, en Python, c'est vraiment pas compliqué. Regardez ici, c'est juste pour créer une IA. En Python, c'est vraiment très simple. En plus, je détaille, je mets des petits commentaires ici. Ici, je vais mettre elif. On va mettre juste elif. Ça sera un petit peu mieux. Et on va aussi en profiter pour mettre un lc. On va print. Donc, on va mettre un f. On va mettre. Alors, je crois que c'est slash ça. Ouais, slash. En fait, attendez. J'essaie de vous montrer un peu mieux. Le slash, là, ça permet de mettre un guillemet. Alors qu'il y en a déjà ici. On va remettre slash ça. Voilà. C'est un petit peu mieux. Ah, bah, c'est un petit peu plus haut. Imaginons qu'on veut créer une IA. Nom de l'IA, on va appeler, je sais pas moi, IA. Bah, j'ai déjà une qui s'appelle IA, donc on va créer votre test. Nom de génération, on va mettre 1000. Tiens, ça crée des générations. Alors, il en est où? Ah, bah, il va bientôt arriver à 1000. Et il arrive à 1000. Il y a save, test.keras. Là, on a le test.keras. On va pouvoir lancer une IA. Nom de l'IA, c'est test. Et là, il y a un problème. Alors, quel est le problème? Donc, vous rajoutez en haut from keras.model, import load model, save model. Vous rajoutez from keras.optimizers, import Adam, pour optimiser bien évidemment, car on l'a utilisé, mais en fait on n'a pas importé. Oui, c'est juste moi qui ai oublié. Donc là, je peux l'enlever, le tri, car il me sera plus utile. Test. Nickel. On va lui mettre 2. Ok, l'erreur était simple, c'était juste... En fait, oui, je pense qu'ici, au lieu de mettre modèle, il faut juste mettre loaded model. 3. On dit à test. Ok, 1. Let's go. Et tu vois qu'elle est plus précise. Alors, est-ce qu'on peut mettre kit? Oui, on peut mettre kit. Vous voyez que si on lance une IA, vous voyez que l'autre IA, par exemple, imaginons qu'on crée une IA. On va créer l'IA T. Donc, de génération, on va juste en mettre 10. On va lancer une IA. On va lancer T. On lui met 1. Vous voyez qu'elle nous met 1,32. Que si on met test, où il y a 1000 générations, quand on lui met 1, ça lui met 2. Et après, pour ceux qui se demandent, en fait, ça marche même après. Parce que c'est juste une logique 100. Vous voyez que ça trouve 200, ouah. Alors là, ça a trouvé un nombre exact. 500, ça t'a trouvé un nombre exact. 600, ça te trouve un nombre exact. Et ça, c'est... Alors, ce qui est bizarre, c'est que quand tu lui mets 1, ça ne trouve pas un nombre exact. Bref, on va quitter. Et on va tester le réentraîner. Donc, c'est test. On va lui en remettre 1000. Ouais, 1000, allez, hop. Error name, nouvelle entrée, indefinite. Ok. Parce que c'est pas nouvelle, mais c'est entrée, oui. Parce qu'en fait, j'avais récupéré ce code sur mon autre code, mais ici j'avais mis nouvelle et nouvelle. C'est pour ça l'erreur. Donc corrigez bien. Ici vous mettez bien que entrée et que sortie. Et ouais, mais non. Puisque ici c'est entrée sans S. Même si bon, on va rajouter le S à entrée. On va rajouter le F aux entrées. Et bien évidemment, ça fait un truc chelou qui a fait deux S. Voilà, nickel. On sauvegarde.
Et là, les amis, c'est censé marcher. On va réentraîner notre petit Max en lui en mettant 100 cette fois, puisque j'ai la flemme d'attendre. Sortie de nos définités. Ok, puisque sortie, il faut un S aussi. Voilà. Mais sinon, ça marche. Donc, les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce, c'était Natcode. Ciao.